Nous arrivons au bout du tunnel et on commence tout doucement à voir la lumière du jour. Les investisseurs qui se sont armés de courage et qui sont encore debout vont peut-être bientôt apprécier la joie d'un marché haussier. Ce n'est pas encore pour tout de suite, mais nous avons déjà quelques signaux intéressants pour envisager prochainement un retournement de tendance. La vidéo sera divisée en deux thèmes. Je vais commencer avec une analyse du Bitcoin contre le dollar en weekly. Et pour terminer la vidéo, je vous partagerai une analyse court terme en H1. Allez, c'est parti. Nous sommes sur Bitstamp en weekly Bitcoin contre le dollar. Je vais vulgariser un maximum cette analyse pour que les plus novices comprennent un maximum d'informations. Chaque bougie représente une semaine. Cela veut dire qu'il faudra attendre dimanche pour clôturer la dernière bougie. Il faut beaucoup de volatilité pour impacter ce graphique. Je ne vais pas vous sortir tous mes indicateurs pour corroborer ce scénario. Concernant cette analyse très intéressante et simple à comprendre. Alors, un sommet à 150 $ au mois d'avril 2013. La tendance haussière s'est clôturée avec un sommet à 1250 $ le plus ou moins 25 novembre 2013. Le bottom à 150 $ le 12 janvier 2015, c'est-à-dire 14 mois de descente pour la tendance baissière. À cette période-là, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de comparaisons avec la correction qui a débuté en novembre 2013 et on parle souvent de plusieurs années d'attente. C'est faux comme vous pouvez le remarquer. Si on veut se comparer objectivement à la précédente tendance baissière, dans 2 mois, on est plus ou moins ici. Ça veut dire que notre bottom, on va plus ou moins l'avoir quelque part ici. Je ne parle pas au niveau du prix, je parle au niveau de la durée si on se compare à la précédente tendance baissière. Après, ne pensez pas qu'on va reproduire les mêmes schémas que les précédentes hausses ou baisses du marché, il faut interpréter cela uniquement comme un indicateur. Je continue. Nous sommes passés de 150 $ à 1250 $ en 2 ans. Là, par contre, ça a pris 2 ans pour retourner sur le plus haut de la précédente tendance haussière. Après la cassure de 1250 $, le Bitcoin est rapidement monté jusqu'à 20 000 $. Il est passé de 1250 $ à 20 000 $ en 7 mois. Donc, si on compare à la précédente tendance baissière et haussière, théoriquement, nous sommes à 2 mois du grand creux, du bottom, 2 ans pour remonter jusqu'à 20 000 $ et 7 mois pour passer de 20 000 $ à, je vais vous laisser répondre en commentaire. Je ne me prononcerai pas car j'ai pas envie de balancer des chiffres farfelus. C'est impossible de prédire jusqu'où la prochaine tendance haussière va nous emmener. Alors, dites-vous bien qu'il est peu probable que les choses se produisent ainsi pour plusieurs raisons fondamentales et économiques. C'est pas le but de cette vidéo. Je ne pense pas que le Bitcoin va mettre 2 ans pour passer du bottom à 20 000 $ par exemple. Maintenant, je vais enchaîner avec le RSI et le volume. On remarque qu'au niveau du RSI, on vient tout doucement au même plus bas que le creux du 12 janvier 2015. Je précise que quand nous avons un retournement de tendance sur le marché, on ne va pas toquer à votre porte pour vous dire « c'est aujourd'hui qu'il faut investir ». Le marché va vous surprendre comme il l'a toujours fait. Cette fois-là, le Bitcoin il est passé de 150 $ à 310 $ en très peu de temps. Au niveau du volume, on remarque qu'il a progressivement baissé. Ensuite, la chute a provoqué un gros pic, ici quelque part. Et le Bitcoin est reparti tout doucement mais sûrement après donc sur une tendance haussière. Depuis le mois de décembre 2017, donc à partir d'ici plus ou moins, on observe une forte diminution du volume. La cassure du gros support a provoqué une hausse du volume assez importante comparativement au volume précédent. Si on compare cela au scénario précédent, on pourrait très bien avoir quelques semaines de volume dans ces niveaux, plus ou moins, et une reprise de celui-ci ensuite. Ensuite, même chose pour le RSI. À ce stade, on peut se dire que nous touchons le fond ou presque le fond. J'en vois beaucoup argumenter sur les 3000 $ ou les 1800 $, ou même certains, le Bitcoin va valoir 100 $ ou 1 $. Comme j'ai dit précédemment, le support de 3000 $ est plus solide que celui de 1800 $, pour plusieurs raisons que j'ai citées dans la vidéo précédente. Maintenant, comme vous pouvez le remarquer ici sur la mèche,
Il est possible qu'avant de repartir sur une tendance haussière, on ait une mèche qui vient descendre plus bas que 3000 $, quelque part ici, pour ensuite avoir une clôture à la semaine plus ou moins dans cette zone et repartir tout doucement vers une tendance haussière. Il est certain que beaucoup d'opportunistes ont déjà placé des ordres d'achat sous les 3000 $ pour profiter d'une éventuelle mèche quelque part ici et acheter à un prix très intéressant. Pour la suite, que le Bitcoin parte d'ici ou ici, sur le long terme, comme la plupart des holders confirmés le savent, ça n'a aucune différence. Les probabilités sont plus importantes qu'on s'arrête à 3000 $ avec une petite mèche éventuelle sous le support que de tester 1800 $ ou encore 1250 $. Pour ma part, en mode science-fiction, car pour d'autres c'est une réalité et je respecte. En même temps, je suis le premier à dire que la science-fiction d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Si on casse le support de 3000 $ et ensuite surtout celui de 1800 $ et que le Bitcoin vient tester le support de 1250 $, je tiens à préciser que celui-ci est en béton armé sur 10 mètres d'épaisseur. Car dans la logique, les probabilités sont vraiment minimes qu'on vient chercher le dernier plus haut de la précédente tendance haussière. Je sais que depuis la cassure du support majeur de 2018, ça commence à beaucoup tourner dans les réseaux sociaux, on parle d'un Bitcoin même à 1 $, ça commence vraiment à devenir une croyance. Chacun a son avis et je le respecte, mais en attendant, à rapport au graphique du marché, de la bourse, etc., quand on a une tendance haussière et qu'on repart dans une tendance baissière, on vient généralement pas rechercher le plus haut de la précédente tendance haussière. Donc en toute logique, on devrait avoir un décollage à partir d'ici ou dans le pire des cas 1800 $, mais c'est pour ma part plus pertinent qu'on ait un départ à partir de 3000 $ avec bien sûr une grosse mèche qui peut descendre donc très très bas. Pour résumer cette analyse moyen à long terme, en toute logique, ce graphique nous montre pour plusieurs raisons que ça va repartir sur une tendance haussière, peu importe où ça va décoller. Je passe maintenant en 1 heure sur Bitfinex. Cet oblique a été travaillé plusieurs fois, que vous voyez ici. Il y a des mèches partout pour piéger les acheteurs et aussi les shorteurs. Tout le monde est pris à partie. Donc, cela se joue très serré sur le cours depuis le support acheteur quelque part ici le 7 décembre dernier. Si on casse cet oblique, mais ça va vraiment être quand vous allez regarder la vidéo, hein, on est vraiment sur du court. À mon avis, ce soir, ben voilà, on l'a cassé à la hausse ou à la baisse. Donc, si on casse cet oblique, on peut très facilement aller tester encore une fois les 3650 $ ou encore les 3800 $ sur l'oblique supérieur du canal. Si on clôture sous cet oblique, on va minimum tester une deuxième fois cette droite au prix de plus ou moins 3270 $. Le Bitcoin est toujours sur une tendance baissière. Il est actuellement dans un canal baissier très accentué. On a déjà beaucoup de mal à chercher les obliques supérieurs. Les clôtures en daily restent plus ou moins au même niveau. Le corps des bougies est très petit et le Bitcoin forme un range très serré depuis maintenant 7 jours. On est toujours dans l'attente de la divergence au niveau du RSI. En H4 sur Bitfinex, on continue toujours sur les profondeurs du biseau descendant. Soyez vigilants et méfiez-vous des bonnes nouvelles. Tant que vous serez dans le troupeau, vous ne pourrez pas prendre de recul et avoir une vision limpide de la situation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour encourager mon travail. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer toutes les infos que je partage régulièrement dans l'onglet communauté. Pour les personnes qui veulent en apprendre davantage, je vous partage une formation 100% gratuite en description. Rejoignez-moi sur mes différents réseaux sociaux pour neutraliser ensemble les prochains signaux majeurs du marché. À très bientôt, restez prudents sur le marché.